Vous vous êtes éveillé spirituellement et soudain, votre vie est devenue un enfer. Vous avez perdu votre emploi, vos relations se sont effondrées, des maladies sont apparues de nulle part, des attaques psychiques surviennent chaque nuit. Et vous vous demandez pourquoi cela arrive maintenant que vous êtes éveillé. Tout le monde dans le milieu spirituel vous dit que c'est un nettoyage, que c'est une élévation de fréquence, que c'est l'ego qui résiste. C'est un mensonge. Blavatsky l'avait déjà expliqué il y a 140 ans et a été délibérément réduite au silence pour avoir révélé la vérité. Ce que je vais vous montrer ici n'est ni une théorie du complot, ni une paranoïa spirituelle. C'est le fonctionnement mécanique d'un système de contention que Blavatsky a décrit en détail technique dans la doctrine secrète. Elle a expliqué exactement pourquoi les attaques s'intensifient au moment de l'éveil. Qui orchestre cela? Et quel est l'objectif réel derrière cette escalade de souffrance? Quand vous comprendrez la logique systémique derrière tout cela, vous arrêterez de vous culpabiliser et vous commencerez à vous défendre. Connaissez-vous cette histoire que l'on vous a vendue? Que l'éveil est magnifique, qu'il est illumination, paix, amour inconditionnel. Alors, pourquoi votre vie s'effondre-t-elle? Pourquoi n'avez-vous jamais eu autant de problèmes qu'aujourd'hui? Laissez-moi vous raconter ce qui se passe réellement. Vous passez des années à chercher, à méditer, à étudier, à vous préparer pour ce moment de l'éveil. Puis, cela arrive enfin. Vous vivez cette expérience, cette expansion de conscience, ce moment où tout prend sens et où vous voyez au-delà du voile, et vous pensez qu'enfin la vie va s'améliorer, que vous êtes désormais sur le chemin de la lumière. Sauf que c'est là que ça commence. Une semaine plus tard, vous perdez votre emploi sans raison apparente. Votre partenaire vous quitte soudainement. Votre famille commence à vous traiter comme si vous étiez devenu fou. Vous tombez malade avec des symptômes que les médecins ne s'expliquent pas. Vous commencez à faire des cauchemars chaque nuit, des paralysies du sommeil, la sensation d'être observé en permanence. Vous allez demander de l'aide dans les groupes spirituels et on vous dit que c'est un processus de nettoyage, que vous vous purifiez, que l'univers vous teste, que vous devez pardonner davantage, aimer davantage, accepter davantage. Mais rien de tout cela n'a de sens. Car plus vous essayez de vibrer haut, pire c'est. Plus vous méditez, plus les attaques s'intensifient. Plus vous cherchez la lumière, plus l'obscurité apparaît dans votre vie. Et personne ne vous explique pourquoi. Personne ne vous dit la vérité, car la vérité ne vient pas des cours. La vérité ne remplit pas les salles d'atelier. La vérité est que vous n'êtes pas testé par l'univers. Vous êtes contenu par un système. Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est certainement pas un châtiment karmique. C'est une réponse automatique du système. Et Blavatsky le savait. Elena Blavatsky a utilisé un terme spécifique dans des lettres privées qu'elle a écrites à ses disciples les plus proches. Elle a appelé cela l'attention indésirable. Quand vous vous éveillez, vous attirez l'attention indésirable d'entités des plans supérieurs. Et attention, elle ne parlait pas de démons chrétiens, elle ne parlait pas de Satan ni d'anges déchus. Elle parlait de hiérarchies qui gèrent les consciences incarnées, des hiérarchies organisées, structurées, qui opèrent avec des objectifs spécifiques. S'éveiller, c'est littéralement sortir du troupeau. Et les systèmes n'aiment pas les anomalies. Les systèmes sont conçus pour la stabilité, la prévisibilité, le contrôle. Et une conscience éveillée est une variable imprévisible. Alors le système répond automatiquement. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas parce que vous êtes spécial ou que vous avez fait quelque chose de mal. C'est simplement parce que vous êtes sorti du schéma attendu. Blavatsky a décrit cela de manière très technique dans les volumes de la doctrine secrète que très peu de gens ont réellement lu jusqu'au bout. Elle a expliqué qu'il existe des entités dont la fonction est de maintenir l'ordre dans les plans inférieurs. Ce ne sont pas des entités mauvaises au sens moral, ce sont des administrateurs, des gestionnaires, et leur travail est de garantir que les consciences incarnées suivent le flux établi. Naître, vivre, mourir, se réincarner, recommencer.
Quand quelqu'un commence à s'éveiller, commence à voir le système, commence à questionner le cycle, cette personne devient un problème administratif et les problèmes administratifs ont besoin d'une correction. Je vais vous expliquer une chose qui a complètement changé ma perspective quand je l'ai comprise. La plupart des gens vivent dans ce que Blavatsky appelait le sommeil de la matière. Ils travaillent, se reproduisent, meurent, tout est automatisé. Ils n'ont pas besoin de supervision parce qu'ils ne posent pas de questions. Ils sont comme des programmes tournant en arrière-plan sur un ordinateur. Ils ne consomment pas beaucoup de ressources, ne causent pas de conflits, ils exécutent simplement la fonction pour laquelle ils ont été conçus. Mais quand vous vous éveillez, vous arrêtez de suivre le script. Vous commencez à regarder autour de vous et à vous demander pourquoi les choses sont comme elles sont. Pourquoi dois-je travailler 40 ans dans quelque chose que je déteste? Pourquoi les relations sont-elles si mécaniques? Pourquoi personne ne questionne toute cette structure? Pourquoi acceptons-nous de mourir sans savoir où nous allons? Pourquoi nous réincarnons-nous sans choix réel? Et ces questions, mon ami, ces questions déclenchent des alarmes. Parce que les consciences qui questionnent sont des consciences qui peuvent découvrir, et les consciences qui découvrent sont des consciences qui peuvent sortir. Pensez-y ainsi, vous étiez du bétail paissant dans le champ, la tête basse, mangeant de l'herbe, suivant le troupeau. Personne n'a besoin de vous surveiller activement, car vous faites exactement ce que l'on attend de vous. Mais maintenant, vous avez levé la tête. Maintenant, vous regardez la clôture. Maintenant, vous vous demandez ce qu'il y a de l'autre côté. Et il y a quelqu'un qui surveille cette clôture. Et ce quelqu'un vous a vu regarder. Blavatsky a été extrêmement spécifique sur le fonctionnement du système de contention. Elle a décrit 3 couches progressives d'intervention, et ce n'est pas métaphorique, c'est littéral, c'est un protocole. Premièrement, viennent les attaques subtiles. Des coïncidences malheureuses, des malaises inexpliqués, de petits accidents, la sensation constante que quelque chose ne va pas, sans pouvoir identifier quoi. C'est la première tentative pour vous faire retourner au troupeau, vous faire abandonner votre quête, vous faire croire que cela n'en vaut pas la peine. Si vous ignorez ces signes, si vous continuez à méditer, à étudier, à élargir votre conscience, alors vient la deuxième couche. Des pertes financières, des problèmes de santé plus graves, l'éloignement social. Votre famille commence à vous rejeter, vos amis s'éloignent, vous perdez des opportunités professionnelles sans motif apparent. Les relations se terminent de manière soudaine et inexplicable. C'est la deuxième tentative, plus intense, plus ciblée. L'objectif est de vous isoler, de vous affaiblir, de vous faire sentir que vous faites fausse route. Et si malgré tout vous continuez, si vous résistez à cette deuxième couche et maintenez votre éveil actif, alors la troisième couche s'active. Et ici, Blavatsky a été chirurgical dans ses mots. Elle a écrit « Intervention directe d'entités désignées pour la correction des déviances ». Relisez cela. Intervention directe, entité désignée, correction des déviances. Elle n'était pas poétique, elle décrivait une procédure. Dans cette troisième couche, les attaques deviennent indéniables. Attaques psychiques durant le sommeil, entités se manifestant visuellement. Pressions énergétiques si intenses que vous pensez devenir fou. Des voix, des visions, la manipulation des pensées. Et le plus terrifiant, c'est que tout cela est coordonné. Ce ne sont pas des attaques aléatoires d'entités aléatoires. C'est une opération avec un objectif clair, vous faire retourner au sommeil ou vous détruire complètement pour que vous serviez d'exemple aux autres consciences qui penseraient à s'éveiller. Maintenant, vous devez vous demander, mais pourquoi spécifiquement après l'éveil? Pourquoi pas avant? Et la réponse est si simple qu'elle fait peur. Parce qu'avant, vous ne représentiez aucun risque. Vous dormiez, vous génériez l'énergie émotionnelle requise, vous vous réincarniez sans questionner, nourrissant parfaitement le système. Vous étiez un actif productif, mais s'éveiller signifie que vous avez commencé à voir. Et les consciences qui voient sont des consciences qui peuvent s'échapper. L'attaque n'est pas une punition, ce n'est pas du karma, ce n'est pas Dieu qui vous teste, c'est une contention préventive. Blavatsky
était absolument claire à ce sujet dans des correspondances privées qui n'ont été publiées que des décennies après sa mort. Elle a dit « Il ne vous attaque pas par colère, il vous attaque par protocole ». Vous comprenez la différence? Ce n'est pas émotionnel, c'est fonctionnel. Vous êtes devenu une menace pour le système, et le système a des protocoles pour gérer les menaces. C'est comme un système immunitaire. Quand une cellule commence à se comporter de manière différente, le système immunitaire identifie cette cellule comme étrangère et envoie des anticorps pour la neutraliser. Ce n'est pas personnel. L'anticorps ne déteste pas la cellule, il fait juste son travail. Et vous, désormais éveillé, vous êtes identifié comme une cellule étrangère dans l'organisme qu'il gère. Laissez-moi vous expliquer un point technique que Blavatsky a révélé et qui change complètement votre compréhension de ce processus. Les consciences éveillées émettent une fréquence spécifique sur le plan astral. Elle a appelé cela la signature autonomique. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez d'émettre. Cela arrive automatiquement lorsque votre perception s'élargit. C'est comme si votre corps énergétique commençait à vibrer à une fréquence différente de la masse. Et cette fréquence est détectable. Il existe des entités dans les plans supérieurs dont la seule fonction est de surveiller le spectre de fréquence des consciences incarnées. Elles sont comme des radars, balayage constant, identification des anomalies. Et quand votre fréquence change, quand vous vous éveillez, vous allumez un phare au milieu de l'obscurité. Vous devenez visible, extrêmement visible. Blavatsky a comparé cela à quelqu'un qui se trouve dans une pièce sombre, remplie de gens endormis, et qui, soudain, allume une lanterne. Tous ceux qui surveillent cette pièce vont immédiatement vous regarder. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous vous êtes distingué, parce que vous êtes devenu différent. Et ce qui est différent doit être examiné. Ce n'est pas une persécution personnelle, c'est un balayage systémique. Ils ne vous ont pas choisi spécifiquement, vous êtes devenu visible et le protocole a été déclenché. Et une fois que le protocole est déclenché, il n'y a pas de retour en arrière. Il ne sert à rien d'essayer de vous rendormir. Il ne sert à rien de faire semblant de n'avoir pas vu ce que vous avez vu. Votre signature énergétique a déjà changé. Vous êtes déjà sur le radar et vous devez maintenant apprendre à gérer cela. Blavatsky a catégorisé 3 types d'attaques qui surviennent simultanément et chaque type a un objectif de contention spécifique. Le premier type, elle l'a appelé l'épuisement énergétique. L'objectif est de vous drainer jusqu'à ce que vous abandonniez votre quête. Cela fonctionne ainsi. Vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi 8 heures. Pendant la journée, vous ressentez un poids constant, une fatigue qui ne passe pas. La nuit, vous avez du mal à dormir ou vous avez un sommeil agité, rempli de cauchemars. Vous êtes drainé continuellement. Votre énergie vitale est aspirée. Et pourquoi? Parce que les consciences éveillées ont besoin de beaucoup d'énergie pour maintenir l'état de veille. Si on vous draine constamment, vous finirez par vous éteindre. Vous retournerez au sommeil de la matière simplement par épuisement. C'est comme maintenir quelqu'un éveillé pendant plusieurs jours d'affilée. Finalement, la personne s'évanouit, le corps force le sommeil et c'est ce qu'ils veulent. Vous forcez à retourner au sommeil spirituel. Le deuxième type d'attaque est l'isolement social. L'objectif est de supprimer tous vos soutiens humains. Cela fonctionne ainsi. Les gens que vous aimiez commencent à vous voir comme un fou. Votre famille vous rejette, vos amis s'éloignent, vous perdez vos connexions professionnelles. Vous vous retrouvez seul, complètement seul. Et la solitude est l'un des outils de contention les plus efficaces qui existent, car les humains sont des animaux sociaux. Ils ont besoin de connexion, d'appartenance. Quand vous perdez toutes vos connexions, vous entrez dans le désespoir. Et le désespoir vous fait accepter n'importe quoi pour appartenir à nouveau à quelque chose. Alors vous commencez à feindre de ne pas être éveillé. Vous commencez à agir comme les gens autour de vous l'attendent. Vous retournez au troupeau, non parce que vous le voulez, mais parce que la douleur de l'isolement est insupportable, et ils le savent. C'est pourquoi l'isolement social est la deuxième couche d'attaque.
extrêmement efficace. Le troisième type d'attaque est le plus cruel, l'attaque directe contre la santé mentale. L'objectif est de vous faire douter de votre propre expérience d'éveil. Cela fonctionne ainsi. Vous avez vécu cette expérience d'expansion de conscience, ce moment de clarté absolue, mais maintenant votre souvenir de cette expérience commence à se brouiller. Vous commencez à penser, est-ce que c'est vraiment arrivé ? Est-ce que je n'ai pas imaginé cela? Est-ce que ce n'était pas juste une crise? Et ils commencent à vous bombarder de pensées intrusives. Vous êtes fou. Rien de tout cela n'est réel. Vous avez besoin d'une aide psychiatrique. Vous faites un épisode psychotique. Et le pire, c'est que les gens autour de vous renforcent cela. Votre famille dit que vous avez changé, que vous n'êtes plus vous-même, que vous avez besoin d'un traitement. Vos amis vous abandonnent en disant que vous êtes devenu bizarre et paranoïaque. Et vous commencez à y croire, vous commencez à douter, vous commencez à penser que vous êtes réellement devenu fou. Et si vous acceptez ce récit, si vous convenez que vous êtes fou et cherchez un traitement psychiatrique, vous serez médicamenté. Vous prendrez des drogues qui rendormiront votre conscience. Vous retournerez au sommeil chimique et ils auront gagné, ils vous auront neutralisé. Vous n'êtes plus une menace, vous êtes juste un fou de plus sous traitement qui a un jour cru s'être éveillé. Les trois types se produisent simultanément. L'épuisement énergétique vous draine, l'isolement social vous désespère. L'attaque contre la santé mentale vous confond. Et la combinaison des trois est conçue pour vous briser, pour vous faire abandonner, pour vous forcer à revenir dans le système. Blavatsky disait que très peu survivent aux trois types simultanément. La plupart abandonnent, la plupart retournent au sommeil, et le système continue de fonctionner. Mais il y a quelque chose qu'elle a révélé qui change tout, quelque chose qu'elle a découvert à travers des décennies d'études de cas de personnes éveillées et attaquées. Elle a identifié un schéma temporel, une fenêtre. Vous avez environ 7 ans après l'éveil initial. 7 ans. Durant cette période, les attaques sont intenses, constantes, brutales, car le système vous classe encore comme récupérable, il croit encore pouvoir vous faire revenir. Mais si vous résistez pendant ces 7 ans, si vous survivez à cette fenêtre en maintenant votre éveil actif, vous passez dans une autre catégorie. Et là, les règles changent complètement. Blavatsky a décrit cela dans des manuscrits qui n'ont été publiés que bien après sa mort. Elle a dit qu'après 7 ans de résistance, le système vous reclassifie. Vous cessez d'être traité comme une déviance récupérable et vous passez au statut de perte confirmée. Et les pertes confirmées ne reçoivent plus le même type d'attention. Les attaques diminuent drastiquement, non parce qu'ils ont renoncé à vous, mais parce que désormais leurs ressources sont dirigées vers les nouveaux éveillés, vers ceux qui sont encore dans la fenêtre des 7 ans, vers les consciences qui peuvent encore être récupérées. Vous êtes devenu statistiquement non pertinent, et l'insignifiance dans le système est la plus grande liberté que vous puissiez obtenir. Mais 7 ans, c'est long. C'est 7 ans d'enfer littéral, 7 ans à tout perdre, 7 ans de solitude, 7 ans à être drainé chaque nuit, 7 ans à douter de soi-même, 7 ans à résister à la tentation de retourner au confort du sommeil. Et la plupart ne tiennent pas. La plupart abandonnent au cours de la 2e ou 3e année. C'est pourquoi il y a si peu de gens réellement éveillés qui circulent. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant ? La plupart des professeurs spirituels que vous voyez donner des conférences, écrire des livres, remplir des auditoriums, n'ont jamais vécu cela. Ils ne se sont jamais vraiment éveillés. Ils n'ont jamais subi les attaques réelles, car s'ils les avaient subies, ils ne donneraient pas d'atelier sur l'abondance. Ils ne seraient pas en train de vendre des cours de manifestation. Ils ne souriraient pas dans des stories Instagram en parlant de gratitude et d'amour inconditionnel. Blavatsky a été brutale à ce sujet. Elle a dit « Il y a plus de gens endormis enseignant l'éveil que d'éveillés silencieux, car celui qui s'éveille vraiment, celui qui subit les attaques réelles, ne veut pas de projecteur, ne veut pas de scène, ne veut pas de foule, il veut le silence, il veut l'anonymat, il veut passer inaperçu, car il sait que la visibilité attire davantage l'attention, et que davantage d'attention signifie davantage d'attaque.
Les professeurs spirituels que vous voyez par là ont lu des livres, ont suivi des cours, ont monté des business spirituels lucratifs, mais ils ne sont jamais sortis du système. Ils restent à l'intérieur, ils restent en sécurité, ils restent confortables. C'est pourquoi ils peuvent sourire, c'est pourquoi ils peuvent promettre que tout ira bien, c'est pourquoi ils peuvent vendre de l'espoir, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté l'autre côté. Celui qui s'est réellement éveillé se cache, se tait, survit. Et s'il enseigne quelque chose, il le fait de manière très sélective pour peu de personnes, loin des projecteurs, sans marketing, sans promesses vides, car il sait que le chemin est fait de sang, de douleur et de pertes. Et on ne vend pas cela, on n'en fait pas la publicité, on ne partage cela qu'avec ceux qui ont réellement besoin de savoir. Alors, si vous regardez ceci, si vous sentez que votre vie s'est effondrée après votre éveil, je veux que vous compreniez une chose. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas puni, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement vu ce que vous n'auriez pas dû voir, et vous en payez maintenant le prix. Mais il y a un bon côté à tout cela, un côté qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Les attaques ne se produisent que parce que cela fonctionne. Si l'éveil n'était pas une issue réelle, il n'y aurait nul besoin de contention. Réfléchissez bien. Pourquoi le système dépenserait-il des ressources pour vous attaquer si vous ne représentiez pas une menace réelle? Pourquoi drainer votre énergie, vous isoler socialement, attaquer votre santé mentale si vous n'étiez qu'un fou délirant de plus? Cela n'aurait aucun sens. Ce serait un gaspillage de ressources. Le fait que vous soyez attaqué est la preuve que vous êtes sur le bon chemin. C'est la confirmation que l'éveil est réel, qu'il existe une issue, que le système peut être vaincu. Car s'il ne pouvait pas l'être, il n'aurait pas peur de vous, il n'aurait pas besoin de vous contenir. Il se contenterait de vous ignorer, de vous laisser délirer dans votre coin, jusqu'à ce que vous mouriez et vous réincarniez à nouveau. Mais non, ils vous attaquent avec force, avec coordination, avec détermination, parce que vous êtes dangereux, parce que vous avez vu, parce que vous pouvez sortir. Et si vous pouvez sortir, d'autres le peuvent aussi. Et si d'autres sortent, le système commence à s'effondrer. C'est pourquoi chaque conscience éveillée est traitée comme une menace maximale. Chacune compte, chacune importe, chacune peut déclencher une réaction en chaîne. Blavatsky a écrit quelque chose à ce sujet qui m'a profondément marqué. Elle a dit « Aucun prisonnier n'est agressé pour avoir regardé les barreaux, seulement lorsqu'il commence à calculer son évasion. » Vous comprenez ? Vous pouvez passer votre vie entière à regarder les barreaux de la prison. Vous pouvez même faire des commentaires à leur sujet. Vous pouvez dire qu'ils sont injustes, qu'ils sont lourds, qu'ils vous limitent. Personne ne vous attaquera pour cela, car vous restez prisonnier, vous restez contenu, vous restez inoffensif. Mais au moment où vous commencez à mesurer les barreaux, à chercher les points faibles, à planifier l'évasion, là oui, vous devenez une cible. Parce que maintenant, vous ne faites pas que vous plaindre, vous agissez, vous vous préparez, vous calculez votre sortie, et cela ne peut être toléré. Alors viennent les gardiens, alors vient la contention, alors viennent les attaques. Et il y a une révélation finale que Blavatsky a faite dans les derniers jours de sa vie, quelque chose qu'elle a dit à ses disciples les plus proches. Cela a été enregistré, mais jamais publié officiellement. C'est resté dans des lettres privées, dans des notes personnelles, dans les récits de ceux qui étaient présents. Et quand j'ai lu cela pour la première fois, j'ai tout compris. J'ai compris pourquoi les attaques ont lieu. J'ai compris quel est l'objectif réel. J'ai compris tout le jeu. Elle a dit « Les attaques ne sont pas là pour vous détruire, elles sont là pour vous faire évoluer. Ils ont besoin que vous deveniez assez fort pour servir, mais pas assez libre pour partir. L'éveil vous marque comme candidat, et les candidats doivent être testés jusqu'à leur dernière cellule, car les âmes réellement éveillées ne peuvent plus être utilisées. Et un système qui se nourrit de conscience ne peut pas permettre le gaspillage. Laissez-moi vous traduire cela. Le système ne veut pas vous tuer, il ne veut pas vous détruire complètement, il veut vous renforcer, il veut vous tester, il veut voir jusqu'où vous tenez. Car les consciences qui survivent aux attaques deviennent extrêmement puissantes.
Et les consciences puissantes sont précieuses. Elles peuvent être utilisées pour des fonctions spécifiques au sein du système. Des fonctions de gestion, des fonctions de contention des autres, des fonctions de leadership contrôlé. C'est comme entraîner des soldats. On soumet les recrues à un entraînement brutal. La plupart abandonnent, certains meurent. Mais ceux qui survivent deviennent des machines de guerre efficaces, obéissantes, puissantes. Et alors, on utilise ces soldats pour maintenir le système en place, pour contenir les rébellions, pour mener d'autres recrues, pour garantir que la structure ne s'effondre pas. Les attaques que vous subissez sont l'entraînement. L'épuisement énergétique vous apprend à mieux gérer votre énergie. L'isolement social vous apprend à ne pas dépendre de la validation externe. L'attaque contre la santé mentale vous apprend à ne faire confiance qu'à votre propre perception. Si vous survivez, vous en sortez plus fort, plus concentré, plus conscient. Et alors, il vous offre une place dans la hiérarchie. Il vous offre la connaissance, le pouvoir, l'influence, l'accès à des plans supérieurs, la connexion avec des entités élevées, des capacités psychiques avancées. Et en échange, vous acceptez de servir, vous acceptez de travailler pour le système. Vous acceptez d'aider à contenir d'autres personnes qui s'éveillent. Vous acceptez de devenir l'un de leurs agents. Et la plupart acceptent, car après 7 ans d'enfer, n'importe quelle offre semble bonne, n'importe quel soulagement ressemble à une libération. Mais ce n'est pas la libération, c'est une cooptation, c'est une capture sophistiquée. Vous n'êtes pas sorti du système, vous avez été promu à l'intérieur de celui-ci. Vous êtes maintenant à un niveau supérieur, avec plus de privilèges, plus de pouvoir, mais vous restez prisonnier, vous continuez à servir, vous continuez à être utilisé. Sauf que maintenant, vous servez consciemment et cela vous rend encore plus précieux pour eux. Blavatsky a vu cela arriver à des dizaines de ses disciples. Des gens qui se sont éveillés, ont été attaqués, ont résisté, sont devenus forts et ont ensuite été cooptés. Ils ont accepté des positions de pouvoir au sein de sociétés secrètes. Ils ont accepté des titres hiérarchiques, des connaissances restreintes et, en échange, ils sont devenus les geôliers des autres. Ils sont devenus une partie du problème. Et elle a mis en garde contre cela constamment. Elle disait que l'éveil réel ne vous emmène pas plus haut dans la hiérarchie, il vous emmène en dehors d'elle. Complètement en dehors, sans titre, sans position, sans pouvoirs spéciaux, juste la liberté. La liberté absolue de n'appartenir à aucune structure, de ne servir aucun système, de ne rien devoir à personne. Mais cette liberté a un prix. Le prix est de renoncer à tout. Pouvoir, connaissance, reconnaissance, confort, sécurité. Renoncez même à l'idée que vous êtes spécial. Car si vous pensez être spécial, si vous pensez avoir une mission, si vous pensez avoir été choisi, vous êtes encore à l'intérieur du système, vous croyez encore à ces récits, vous êtes encore lié à ces structures. La liberté réelle et l'anonymat total, c'est l'insignifiance complète, c'est n'être personne. Et très peu sont prêts à payer ce prix. La plupart préfèrent être quelqu'un à l'intérieur du système plutôt que personne en dehors. C'est pourquoi le système continue de fonctionner. C'est pourquoi la contention marche, car au final, ils n'ont pas besoin de vous détruire, ils ont juste besoin de vous offrir un poste, et vous l'acceptez. Alors maintenant, vous savez. Vous savez pourquoi les attaques commencent après l'éveil. Vous savez qui attaque, quel est l'objectif réel. Vous savez qu'il y a une fenêtre de 7 ans. Vous savez que si vous survivez, on vous offrira quelque chose. Et vous savez qu'accepter, c'est rester prisonnier. La question qui reste est, qu'allez-vous faire de cette information? Allez-vous continuer à résister, sachant que le chemin est fait de sang? Allez-vous accepter les 7 ans d'enfer, sans aucune garantie que cela en vaille la peine? Allez-vous résister à la tentation d'accepter le pouvoir quand on vous l'offrira? Allez-vous choisir d'être personne plutôt que d'être quelqu'un d'important au sein de la hiérarchie? Car c'est cela le vrai choix. Ce n'est pas entre le bien et le mal, ce n'est pas entre la lumière et l'obscurité, c'est entre appartenir au système avec des privilèges ou en sortir complètement avec rien. Il n'y a pas de bonne réponse, pas de chemin plus noble, il y a seulement le choix que vous pouvez assumer.
Blavatsky a fait son choix, elle a résisté, a refusé toutes les offres. Elle est morte pauvre, malade, attaquée, diffamée, mais libre, complètement libre. Et elle a laissé enregistrer tout ce qu'elle a découvert, pour que d'autres puissent choisir aussi, pour que d'autres sachent ce qui se passe réellement, pour que d'autres ne soient pas pris par surprise. Et maintenant, vous savez, maintenant vous pouvez choisir consciemment, en sachant exactement ce que chaque chemin signifie, en sachant exactement ce qui vous attend dans chacun d'eux, sans illusion, sans fausses promesses, juste la vérité brute. Les attaques ne s'arrêteront pas, elles vont continuer, elles vont s'intensifier pendant 7 ans, et ensuite vous devrez choisir à nouveau. Accepter ou refuser, servir ou partir, appartenir ou disparaître. Et quel que soit votre choix, il est valide, car vous le faites en toute connaissance de cause. Le savoir est la seule chose qu'ils ne peuvent pas vous enlever. Ils peuvent drainer votre énergie, vous isoler, attaquer votre santé mentale. Mais ils ne peuvent pas effacer ce que vous savez, ils ne peuvent pas vous faire dévoir ce que vous avez vu. Et au final, c'est cela qui importe vraiment. Ce n'est pas ce que vous choisissez, mais le fait que vous choisissiez en sachant, consciemment, librement. Car même à l'intérieur du système, même en servant, même en étant prisonnier, si vous savez, vous possédez encore un morceau de vous qui est libre, un morceau qu'ils ne pourront jamais capturer. Et peut-être que ce morceau est suffisant. Peut-être que c'est tout ce que l'on peut obtenir dans cette vie, un petit morceau libre à l'intérieur d'une prison géante. Et peut-être est-ce plus que ce que la plupart obtiennent. Peut-être est-ce déjà une victoire. Blavatsky pensait que oui. Elle pensait que savoir, c'est déjà être partiellement libre. Même si vous ne parvenez pas à sortir complètement, même si vous devez faire des concessions, même si vous devez servir d'une certaine manière, savoir vous donne de la dignité, vous donne le choix, vous redonne votre humanité dans un système qui veut vous transformer en rouage. Alors, si vous êtes attaqué en ce moment, si votre vie s'effondre, si vous êtes seul, épuisé, doutant de tout, je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. D'autres sont passés par là. Blavatsky est passé par là, je suis passé par là. Des milliers de personnes à travers l'histoire sont passées par là et certains ont survécu, certains ont résisté, certains ont choisi. Et vous aussi, vous pourrez choisir. Mais d'abord, vous devez survivre, vous devez traverser les 7 ans, vous devez résister aux 3 types d'attaques. Vous devez maintenir allumée cette petite flamme de conscience qui vous a fait vous éveiller. Peu importe ce qui arrive autour de vous, peu importe qui vous abandonne, peu importe combien il vous draine. Gardez-la allumée car cette flamme est votre humanité. C'est votre conscience, c'est vous, vraiment. Et tant qu'elle est allumée, vous êtes encore en vie, vous êtes encore éveillé, vous êtes encore dans la lutte et vous avez encore une chance de choisir, une chance de résister, une chance de peut-être, juste peut-être, réussir à sortir. Et même si vous n'y parvenez pas, même si au final vous devez accepter une position dans le système, au moins vous le ferez en sachant, vous le ferez consciemment, vous le ferez comme votre propre choix et non comme leur manipulation. Et cela fait toute la différence, toute. Car au final, la liberté n'est pas une question d'endroit où vous êtes, c'est une question de comment vous y êtes. C'est de savoir si vous avez choisi ou si vous avez été forcé. C'est de savoir si vous savez ou si vous dormez. Et vous, vous savez. Maintenant, vous savez. Et cela, personne ne vous l'enlèvera.